de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas la moindre idée de ce à quoi ressemblait ma vie avant que je devienne la maîtresse de Benjamin et que j'épouse Lauro. Alors vous feriez mieux de vous taire. Et si mes enfants se sont éloignés de moi, c'est de votre faute. C'est vous qui m'avez volé leur amour. Vous qui m'avez pris leur affection. Mais comme c'est dommage, Rosario, que le prix que vous ayez eu à payer pour tout ça était la mort de votre propre fils. Alors, gardez vos conseils parce que je ne vous ai rien demandé et je n'en ai pas besoin. Je suis contente qu'ils aient réussi à avoir leur avion. T'as vu la tête de Lauro? Il était heureux. Ça se voyait. C'est la première fois qu'il prenait l'avion. J'espère qu'ils vont en profiter, car aucun des deux n'a passé une bonne journée. Plutôt, aucun des trois. Lauro ne s'est rendu compte de rien. Je ne parle pas de Lauro. Je parlais de ta mère. La pauvre, imagine la peur qu'elle a eue. Rends-toi compte. Elle a préféré rester chez Montserrat plutôt que de rentrer chez elle. Tu sais quoi? Non, quoi? Je suis contente que tu sois ici. Ça me rassure. Mais je crois que tu devrais aller retrouver ta mère. Elle a vraiment besoin de toi. Elle doit se sentir très seule. Si ma mère est seule, c'est parce qu'elle l'a bien cherchée. Et ne t'en fais pas. On l'a laissée avec Rosario. Elles sont amies. Elles s'entendent bien. Mais je ne te parle pas seulement de sa frayeur. Elle a aussi raté le mariage de sa fille. C'est quelque chose que les mères adorent. Pouvoir voir leur fille heureuse et réaliser leurs rêves. Ma mère a la photo du mariage, des deux mariages, alors tu sais, ça lui suffit. Ne sois pas insensible. C'est ta mère. Elle t'a donné la vie et elle a toujours été là. Monica, tu sais que je ne m'entends pas avec ma mère. Et je ne veux pas parler de ça maintenant. Et j'en suis désolée. Mais nous entamons une relation sérieuse. Et si tu veux qu'on puisse aller plus loin, il va falloir que tu me parles de ça. Explique-moi ce que ma mère a à voir dans tout ça, hein? J'ai été honnête avec toi. Mais je ne te dis pas le contraire. Dimitrio, il faut que tu abandonnes cette carapace. Je sais que tu n'aimes pas exprimer tes sentiments. Mais si tu veux que notre relation fonctionne, tu dois changer ça. Enfin, si tu veux qu'on soit plus que de simples amants. Écoute, quand nous étions amis,
Je respectais cette barrière que tu mettais entre nous quand tu étais gêné. Mais là, c'est différent. Nous sommes en couple. Je ne resterai pas de ce côté de la barrière. Tu es sérieuse quand tu me dis tout ça? Très sérieuse. Dimitrio, je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai avoué que j'étais amoureuse de toi depuis très longtemps. Je veux pouvoir partager avec toi mes joies, mes rêves, mes expériences. Et je crois que c'est exactement ce que tu dois faire aussi. Autrement, notre relation n'aura aucun avenir. Monica, je n'aime pas parler de moi, d'accord? Et tu vois là, tout de suite, je n'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Et que caches-tu derrière tout ça? Qui es-tu? Laisse-moi le découvrir, je t'en supplie. Je comprends que tu veuilles savoir tout de moi, et je le respecte, mais je te demande de comprendre qu'il y a des choses dont je ne veux pas parler. Et tu sais quoi? Ça me fatigue que lorsque je ne veux pas te dire ce que tu veux entendre, quand tu me l'ordonnes, capitaine, tu remettes notre couple en cause. On se verra demain. Si tu savais ce qu'elle est belle. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Et moi, je ne peux pas la voir, Victor. Je ne peux pas voir ma fille. Non, mon amour. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne pleure pas, je m'excuse. Je ne voulais pas dire ça. Comment je vais m'en occuper? Comment je peux la protéger quand moi, je n'arrive même pas à m'adapter à la cécité? Comment je vais changer ses couches? Comment je vais lui donner son bain? Calme-toi, ma chérie. J'ai tellement peur, Victor. Mon cœur. Je donnerais n'importe quoi pour être celui qui a perdu la vue à ta place. Mais tu n'es pas seule, Nadia. Je suis là. Ensemble, on va s'adapter. On apprendra à s'occuper d'elle. Je veux qu'il ne lui arrive rien, Victor. J'ai peur de lui faire mal. Non, chérie, il n'arrivera rien. Je te le promets. Ne te tourmente pas comme ça. N'oublie pas tout ce que nous avons dû traverser pour en arriver là. Dieu a permis que notre fille puisse naître et qu'elle soit en bonne santé. Elle est une bénédiction. Je le sais, mon amour. Et crois-moi, je lui en suis reconnaissante. Mais c'est une bénédiction que je ne pourrai jamais connaître. Je ne pourrai jamais voir ma fille, et ça me met le cœur en miettes. Mon amour, s'il te plaît, aide-moi. Décris-la-moi. Dis-moi comment est son visage, comment est son nez, sa petite bouche. De quelle couleur sont ses yeux? J'ai besoin que tu sois mes yeux. Je dois construire son portrait dans ma tête, Victor. Je vais faire mieux. Tends tes bras. Non, 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 non. Tu es fou, je pourrais la faire tomber, Non, Victor. mon amour, non. Fais-moi confiance. Non, Victor, j'ai tellement peur. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Tout ira bien, je suis là. Tends tes bras. La voilà. Ma toute petite Victoria. Ma petite fille adorée. Je ne peux pas te voir, ma chérie, mais je peux sentir ton petit cœur battre tout contre le mien. Et ta chaleur, ma jolie petite fille. Je te promets que j'apprendrai à m'occuper de toi et à te protéger pour toujours. Je veux que tu sois très heureuse, ma toute petite. Ton papa et moi t'avons attendu avec beaucoup d'amour. Nous avons traversé tant d'épreuves pour en être là aujourd'hui. Tous les trois ensemble, ma chérie. Victoria, ma fille. Que fais-tu, mon amour?
Que fais-tu? Je vais t'aider. Nous allons faire un portrait d'elle pour que tu la dessines dans ta tête, afin que tu saches à quoi ressemble notre fille. Voilà, ça c'est son front. Là, son nez. Son visage. Sa bouche. Ça, c'est le contour de son visage. Ses mains sont tellement minuscules, Victor. Mon amour, merci 1000 fois. C'est ta fille, ma chérie. Notre fille, notre Victoria. Victor, Victor, mon amour. Mon amour, mon amour. Alors, d'après ce que tu me dis, Graciela savait que j'étais vivant. Oui, Alessandro. Quand je suis arrivée à Agua Azul, elle savait déjà parfaitement que tu n'étais pas mort et que tu avais été plongé dans le coma toutes ces années. Et tu ne l'as jamais dit à Montserrat. Je me suis laissée convaincre. Pardonne-moi, Alessandro. T'en fais pas, je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Merci. Alessandro, je croyais agir pour le mieux, je croyais agir dans le meilleur intérêt de Montserrat. Non, ça n'aurait pas été juste pour elle de savoir que je n'étais plus qu'un légume. Le problème, c'est que j'ai rouvert les yeux. Et je me suis réveillé seulement pour me rendre compte que j'étais devenu un obstacle. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, mon fils. Et mon nom de famille. C'est comme si je n'existais plus. Alessandro Almonte n'est plus de ce monde. Maintenant, il est trop tard. Je n'ai pas pu parler à Montserrat. José Luis l'a emmené en voyage de noces et ils ont pris mon Lauro avec eux. Montserrat et moi n'avons jamais voyagé. Pour une raison ou une autre, nous avons toujours dû repousser notre lune de miel. Et est-ce que tu as réussi à parler à ta mère? Non, elle les a accompagnés à l'aéroport. Est-ce que tu vas réessayer de parler à ta maman? Oui. J'ai plus que jamais besoin d'elle. Je suis perdu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je veux qu'elle me prenne dans ses bras. Qu'elle m'embrasse. Qu'elle me dise que tout ira bien, même si c'est un mensonge. Alessandro, je te conseille de ne pas sortir de cette maison. C'est trop dangereux. Je te promets que dès demain matin, j'irai la chercher chez elle et je te l'amènerai. Merci, Josefina. Tu as vu ça? Qui aurait pu imaginer que pour ma lune de miel, je ne passerais pas le pas de la porte en portant ma femme, mais en portant Lauro? Le pauvre. Il était très fatigué. Allons le mettre au lit. Oui, allons-y. Messieurs, dames, cette porte vous amène à la chambre principale. Voici votre chambre. Et l'autre chambre servira pour votre fils. Tu as vu le lit? Ouais. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Allez, enlève-lui ses chaussures. Ouais. Voilà. Et voilà. Les lunettes. Mets-lui sa couverture. Allez.
Quel petit ange, regarde-le. Oui. Repose-toi, mon cœur. Je vais fermer la porte. Il vous faut autre chose? Non, non, rien. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Tu as vu ça? Oh, je ne supporte plus mes talons, là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est Louis. J'ai encore la possibilité de porter mon épouse jusqu'à notre chambre. Comme c'est romantique. Ouh. Il ne faut pas perdre cette tradition. C'est si romantique. C'est ce que tu aimes, non? Oui. Ne bouge pas. Je vais fermer la porte de la chambre. Psst. Faire le tour était trop compliqué. Alors dis-moi. Ce sont elles qui te font souffrir? Ouh, oui. À l'autre. Ça va mieux? Oui. Merci. Quisiera decirte tantas cosas de una sola vez, pero no puedo. Nos falta tiempo. Estoy seguro que este sentimiento que llevo por dentro es solo el comienzo de esta historia donde somos los dos protagonistas de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecerle la vida por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás... T'arrives pas à dormir? Moi non plus. Ils sont ensemble, Victor. Montserrat et José Luis sont ensemble et il n'y a rien que je puisse faire pour empêcher ça. Je ne sais pas quoi te dire, Alessandro. Je sais ce que tu ressens et je suis vraiment désolé de tout ce qui t'arrive. Non. Non, tu peux pas savoir ce que je ressens. Nadia va retourner habiter avec Pedro. Elle va passer toutes ses nuits avec un homme qui n'est pas moi, avec ce misérable qu'elle déteste plus que tout. Au moins, tu as le réconfort de savoir que Medina n'a jamais touché Nadia de cette façon. Et en plus, Montserrat ne déteste pas José Luis, au contraire. Elle est retombée amoureuse de lui. Peut-être qu'elle l'a toujours aimé. Attends. Écoute, Alessandro. C'est toi le grand amour de sa vie. J'ai été tant de choses, Victor. Mais je ne suis plus que le passé. Elle ne m'aime plus comme avant, Victor. Quand elle saura que tu es vivant, quand Montserrat te verra devant elle, tout cet amour reviendra d'un coup. Fais-moi confiance.
Graciela a raison sur un point. Tout est ma faute, Victor. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie est de ma seule et unique faute. Je l'ai jeté dans ses bras. C'est de ma faute si Montserrat a décidé de recommencer sa vie en compagnie de José Luis. Et cette ordure a su comment profiter de la situation. Avec l'enregistrement sur ton téléphone, José Luis a déjà renoncé à Montserrat avant, en pensant à son bonheur à elle. Et tu crois qu'il le refera? Ils sont mariés, Victor. Et ils attendent un enfant. Quoi? Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne sais pas si c'est vrai. Graciela m'a dit que c'était pour ça qu'ils avaient décidé de se marier. Mais tu as entendu ce que nous a dit Josefina? Tu peux être sûr que